Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Dans cette vidéo, on va voir que les États européens vont maintenant rendre la vaccination obligatoire. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Elvira est la présidente d'une très grande démocratie européenne. Elvira Gauche a géré la pandémie de Covid-19 depuis son début. Elle a géré les confinements, les masques obligatoires, le pass sanitaire. D'ailleurs, pour le pass sanitaire, elle avait un petit peu hésité. Elle avait fait un référendum auprès de la population. Elle leur avait présenté ça de manière très pédagogique, avec le choix entre une pilule bleue et une pilule rouge. La pilule bleue, c'était le pass sanitaire obligatoire pour aller dans tous les commerces et les restaurants. Bref, pour pouvoir vivre normalement. Et la pilule rouge, c'était la même chose, mais goût fraise. Quoi qu'il en soit, malgré une population massivement vaccinée grâce au pass sanitaire, Elvira voit aujourd'hui une flambée de Covid-19 dans son pays. Et elle ne sait plus du tout à quel sein se vouer. Ces hôpitaux commencent même à être débordés. Et elle a peur qu'ils n'arrivent pas à faire face à cette 5e vague qui arrive au moment des fêtes de Noël. Au début, Elvira a beaucoup parlé avec ses homologues européens pour savoir comment les grandes démocraties s'en étaient tirées. Certaines sont peu vaccinées, d'autres un peu plus, mais grosso modo, tout le monde est allé vers l'idée de rendre la vie impossible aux non-vaccinés. Bref, d'aller beaucoup vers le pass sanitaire. Son futur collègue allemand, le futur chancelier allemand, lui a même dit qu'il allait mettre en place la règle des 2G. La règle des 2G, c'est simple, c'est interdire tous les commerces aux non-vaccinés. C'est-à-dire que vous devez être soit geimpft, c'est-à-dire vacciné, soit genesen, c'est-à-dire guéri. D'où la règle des 2G. Bref, toutes les grandes démocraties européennes se sont regroupées derrière l'idée de rendre la vie impossible aux non-vaccinés pour pousser tout le monde à la vaccination. Et malgré ça, et malgré un taux de vaccination assez élevé, ils voient la 5e vague arriver. Quand vous faites une erreur, vous avez deux choix possibles. Soit vous reconnaissez que vous avez fait une erreur et vous changez de politique. Soit vous dites que vous n'êtes pas allé assez loin. Et en politique, on ne dit jamais que l'on a fait une erreur. Et donc Elvira et ses collègues décident d'inviter parmi eux le président du Boukistan, Gaspard. Gaspard Alizan a réussi à faire vacciner 100% de sa population. Et pour cela, les grandes démocraties européennes l'admirent. En arrivant à la réunion, Gaspard explique à ses collègues que chez lui, la vaccination est maintenant obligatoire. Tous les adultes doivent être vaccinés et il pense également rendre ça obligatoire maintenant pour les mineurs de plus de 12 ans. Il faut dire qu'au Boukistan, Gaspard ne rigole pas du tout avec la vaccination. Si vous ne vous faites pas vacciner, la punition au Boukistan, c'est des coups de verge. Et Gaspard dit à tout le monde que cette méthode est extrêmement efficace. Après tout, au Boukistan, il n'y a jamais eu de cas de Covid. En tout cas, aucun officiel. Et Elvira, en écoutant son collègue, se dit que finalement, cette obligation de vaccination, ça a du bon. Et elle pourrait peut-être l'importer dans son pays. Elle voit déjà que le président grec, lui, est proche de le faire. Il hésite encore un peu. Il a décidé d'obliger sa population à se vacciner. Mais uniquement les plus de 60 ans, puisque, après tout, c'est eux qui occupent le plus les places en réanimation dans les hôpitaux. Le chancelier autrichien, lui, a un peu moins de remords. En plus, il en a un peu marre d'être la risée des autres pays européens parce qu'il a la population la moins vaccinée. Du coup, ça sera confinement pour tout le monde et à partir de février, vaccination obligatoire pour tous les Autrichiens. Et le futur chancelier allemand, voyant son ami autrichien prendre des mesures aussi radicales, se dit qu'il pourrait peut-être faire la même chose. Après tout, n'ouvrir les magasins qu'à ceux qui sont guéris ou vaccinés, et donc confiner de fait tous les non-vaccinés, c'est un peu une méthode de laxiste pour les Allemands.
on pourrait peut-être aller vers quelque chose d'un peu plus fort. Donc, la vaccination obligatoire pour tous. Mais le chancelier se dit que quand même, si ça venait pas de lui, ça serait mieux. On pourrait demander à un des députés du Bundestag de sortir une loi là-dessus. Et puis après, chacun pourrait voter. Ça éviterait que le chancelier se mette trop en avant sur le sujet. Et Elvira admire vraiment cette façon de voir les choses. Après tout, c'est ça le monde d'après. On impose une société de tolérance, de justice et d'amour où chacun aura la liberté de s'exprimer. Et puis on foutra dans des camps de rééducation tous ceux qui ne seront pas d'accord. Pour elle, finalement, la solution allemande, autrichienne, grecque, eh bien, quelque part, c'est la liberté. Et Elvira voit bien que la solution plaît aussi beaucoup à Emmanuel Macron. D'ailleurs, elle a trouvé pour lui une idée de slogan qui irait très bien pour sa campagne présidentielle. En mai, fais ce qu'il te plaît. En Macronie, fais ce qu'on te dit. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on peut se dire que c'est totalement inadmissible d'obliger les gens à aller se faire vacciner et à être en opposition frontale avec ces décisions européennes, soit on peut se dire que finalement c'est la suite logique des choses et que, après avoir mis des contraintes douces, on va vers des contraintes beaucoup plus dures. Mais qu'après tout, ces contraintes dures sont plus honnêtes que de faire semblant de laisser le choix à la population. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le dicton du jour. Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.